Salut Internet! Alors après la première vidéo que vous avez été déjà plus de 400 à voir, ce qui est à mon humble niveau déjà assez dingue, il y a eu pas mal de questions, notamment plusieurs personnes qui m'ont demandé mais est-ce que ce serait pas possible d'avoir plus d'infos sur les spécificités techniques des photos, pouvoir rentrer un peu plus dans le détail sur telle ou telle image, sur comment est-ce que je m'y suis pris pour les réaliser. Alors tout simplement ce que je vais vous proposer dans cette nouvelle vidéo, dans un format un peu plus court que la dernière fois, c'est de revenir sur quelques images et de rentrer plus dans le détail. Ça vous dit? Alors on y va. Retour au bureau, et cette fois-ci ce que je vais faire, c'est donc que je vais vous montrer quelques images, j'en ai sélectionné 5 ou 6, et je vais prendre le temps de vous en parler un peu plus en détail et de vous expliquer le côté un peu plus technique peut-être du comment j'ai fait pour réaliser telle ou telle image. Alors la première dont je vais vous parler, c'est une photo de Greg Castagneux. Si vous avez suivi la première vidéo, vous avez vu une image qui ressemblait beaucoup à celle-ci, si ce n'est qu'on était sur un plan beaucoup plus large, avec un oiseau qui s'envolait dans le ciel. Alors c'est normal, puisque cette photo elle est issue de la même série, c'est donc le même oiseau, réalisé le même jour, sauf que là on est sur un plan beaucoup plus serré, et au lieu d'avoir envoyé le poisson en l'air, l'oiseau est en train de l'avoir dans le bec. Et j'ai eu pas mal de questions sur cette photo, notamment sur les exifs, donc les réglages de mon appareil photo, les réglages du boîtier, qui m'ont permis notamment d'avoir cet effet de mouvement dans les gouttes d'eau, donc toutes ces petites traînées que vous voyez et qui donnent un peu cet effet feu d'artifice. Alors pour réaliser ce genre de photographie, le secret il est très simple, il suffit en fait d'avoir une vitesse qui permettent justement de ne pas figer le mouvement. Alors vous allez voir, la vitesse, on va en parler pas mal dans cette vidéo, je vais en parler à plusieurs reprises pour vous expliquer plusieurs photos, mais là c'est vraiment le principe de base, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple sur des gouttes d'eau, qu'elles ne soient pas figées, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que votre vitesse ne soit pas trop élevée. Aujourd'hui on a des boîtiers qui permettent de faire des photos jusqu'à 1/8 millième, voire bien plus sur les boîtiers hybrides de seconde, et donc on ne capte vraiment qu'un fragment de temps. Là sur cette photo, j'ai choisi un temps qui est un peu plus long, qui est du 320e de seconde. Alors, les exifs complets de la photo, elle est prise au 700 mm, donc un 500 mm f4 avec un extender 1.4, donc un dispositif optique qui permet d'agrandir le zoom, pour faire simple. Donc 700 mm à pleine ouverture, donc f5.6, 250 ISO, et 320e de seconde. C'est en jouant sur les ISO, et donc en n'ayant que 250 ISO, que j'ai pu réussir à avoir cette vitesse qui me permettait d'avoir tout ce mouvement autour de l'oiseau. Ça c'était la première image. La seconde image que je vais vous montrer, cette fois-ci, on est sur toute autre chose en termes de vitesse, et on est sur une pratique complètement différente, puisque là mon objectif était clairement de figer l'intégralité du mouvement de l'oiseau. Moi j'aime beaucoup réaliser ces images qui sont plutôt dynamiques. Quand je travaille en affût avec des perchoirs, j'aime pouvoir ne pas simplement faire des portraits de l'oiseau au moment où il vient se poser, mais pouvoir aussi réaliser ce genre de cliché où on va le voir arriver, et notamment avec les ailes grandes ouvertes au moment où il se freine au maximum pour pouvoir se poser. Alors comment est-ce que j'ai réalisé cette photographie? Alors premièrement, là-bas sur la partie technique, il faut rechercher une vitesse la plus élevée possible. Là, la vitesse que j'ai voulu, c'était la vitesse maximum de mon boîtier, c'est-à-dire le 8 millième de seconde. Donc on est à 300 mm, avec un 300 mm f2.8. J'avais fermé le diaphragme à f4 pour avoir suffisamment de profondeur de champ, c'est-à-dire une zone de netteté qui soit tout de même assez large, même si ça reste très étroit. Et on est à 1600 ISO, tout simplement puisque j'avais besoin justement d'augmenter fortement les ISO pour pouvoir bénéficier de la meilleure vitesse possible. Et alors ensuite, comment est-ce que en pratique on fait pour réaliser ce genre d'image? Eh bien c'est très simple. Ici on voit dans le bas de l'image qu'il y a un perchoir, une branche tout simplement que j'ai installée et qui permet à cette huppe faciée, au moment où elle rapporte le nourrissage vers son nid, d'avoir un endroit où s'arrêter pour pouvoir surveiller les alentours avant de nourrir ses jeunes. Donc ce que je fais dans ce genre de situation, je commence par faire une première mise au point sur le perchoir. Et puis cette mise au point, je la décale légèrement en mise au point manuelle, je la décale vers l'arrière.
donc dans la direction vers laquelle l'oiseau va arriver. Et ensuite, il ne me reste plus, au moment où l'oiseau arrive, de verrouiller ma mise au point. Donc je repasse en mise au point manuelle. Et puis comme ça, dès que l'oiseau arrive, j'ai juste à déclencher pour pouvoir réussir à capter le mouvement au moment où l'oiseau se pose. Et c'est ce qui permet de réaliser typiquement ce genre d'image. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Le secret, c'est la préparation et puis la connaissance aussi des habitudes de l'espèce que vous allez chercher à photographier. Là, sur cette photo-ci, on est, alors à contrario, sur une photo très posée. Il n'y a pas d'action, il n'y a quasiment pas de mouvement. Et là, ce que je vais vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à avoir justement ce genre de sujet qui se retrouve perdu dans le flou à la fois de l'avant-plan et de l'arrière-plan. Et là, vous allez voir, la technique, elle est vraiment extrêmement simple. Alors ici, l'oiseau que vous êtes en train d'observer, c'est un Aninga d'Amérique. Donc c'est une photographie que j'ai réalisée dans les Everglades, en Floride. Et là, c'est un oiseau qui était tout simplement posé au bord d'un trail, au bord d'un sentier, et puis qui tout simplement laissait passer les heures les plus chaudes de la journée. On était au milieu de l'après-midi, et donc voilà, il était posé et il ne bougeait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité, j'ai pu tourner autour de l'oiseau. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était de trouver à la fois un arrière-plan esthétique avec de la végétation, mais surtout pouvoir mettre devant lui un avant-plan dans lequel on allait aussi retrouver de la végétation. C'est-à-dire qu'il fallait que, entre l'oiseau et moi, il y ait un maximum d'éléments végétaux, d'éléments verts, afin tout simplement de pouvoir ne faire ressortir que la tête et le cou de l'oiseau. Donc c'est ce qui a permis tout simplement de réaliser cette image avec un avant-plan, un arrière-plan, qui permettent de noyer l'oiseau dans une masse de flou. Ensuite de ça, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de flares autour et puis d'effets d'ombre. Ça, c'est tout simplement dû à l'effet contre-jour, parce qu'on le voit bien quand on regarde le bec et les plumes de l'oiseau, la lumière vient de l'arrière. Et donc cet effet contre-jour permet de faire ressortir les flares, dont je vous ai également parlé dans la première vidéo. Et alors là, on reparle de vitesse. Mais par contre, le pendant inverse, à savoir essayer, contrairement à cette photo de Hugues Fassier que vous venez de voir, et dans l'esprit de la photo de Gare Castagneux, sur ce genre de photo, on va essayer d'avoir une vitesse les plus basses possible. Alors ça, c'est une photo que j'ai fait en Hongrie en hiver. J'ai l'habitude d'y emmener des photographes pour des stages photo, pour leur apprendre la technique et puis leur permettre de photographier ces oiseaux que sont les pigargues à queue blanche. Et donc là, quand je vais faire ce genre de photos, on utilise des affûts que nous devons louer. Et nous sommes guidés par les rangers du parc d'Ortobágy, qui est une très grande zone naturelle et sauvage en Hongrie. Et donc quand on y va, en général, on a tendance à faire un peu tous les mêmes images. Beaucoup de portraits, beaucoup d'images très classiques des oiseaux en vol. Et moi, cette année-là, ce que je voulais vraiment faire, c'était travailler sur la lenteur, sur des poses lentes, pour pouvoir créer des effets comme celui-ci, des effets de filet, pour pouvoir donner davantage encore le sentiment du mouvement et l'impression du mouvement sur les images. Et donc là, sur cette photo, si on parle de réglage, donc elle est prise au 400 mm f2.8, fermée à f4, et donc là sur cette photo, on est à 400 ISO et on est au 40e de seconde. Donc 40e par rapport au 8 millième dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez la différence, donc on est sur une vitesse très lente. Et donc cet effet, le filet dont je vous parlais, en quoi ça consiste? Eh bien ce qu'il faut réussir à faire, c'est prendre en photo son sujet, le garder toujours au même endroit dans le cadre, et spécifiquement garder son visage et son œil au même endroit dans votre viseur, pour pouvoir avoir à la fois un effet de mouvement dans le fond, puisque le déplacement de votre objectif va créer du mouvement et va créer du flou dans le fond, mais en plus, les parties animées, les éléments animés de l'animal, et donc là, ses ailes, vont encore également créer le reste de l'impression de mouvement. Et c'est ce qui permet, en ayant une vitesse très basse, de réussir à avoir ce genre de résultat. Et donc la dernière image que je vais vous montrer, où là on repart sur des vitesses très élevées, à la suite de la première vidéo que j'ai mise en ligne, beaucoup de personnes ont été
ont trouvé très sympa l'image d'hirondelle que je vous ai montrée et m'ont demandé plus de détails sur la technique, sur la manière dont je m'étais pris. Globalement, j'ai à peu près tout dit dans la première vidéo, donc j'ai pas beaucoup plus de détails à vous donner. Si ce n'est que là, je vous propose une autre image prise de la même série, où là on voit à nouveau une hirondelle avec du nourrissage, avec un insecte dans le bec, sauf que cette fois-ci, au lieu de la voir de face, on l'a de profil. Et là, la technique pour réaliser cette image, elle est à nouveau très simple. Il faut avoir une vitesse élevée, donc là on est au 6 millième de seconde. J'ai choisi une ouverture qui puisse me permettre d'avoir à nouveau suffisamment de profondeur de champ. Donc là je suis à f7 avec mon 500 mm. Et ensuite le secret, c'est donc de prévoir l'endroit par lequel les oiseaux vont passer, puisque j'avais repéré les ouvertures par lesquelles elles aimaient passer pour retourner jusqu'à leur nid. Et donc ensuite, il s'agit de les suivre, et puis dès qu'on pressent ou dès qu'on les voit arriver dans la zone de netteté, ben là, il s'agit juste de déclencher. Alors je dis juste, vous imaginez que c'est énormément de ratés pour pouvoir réussir à avoir quelques images. Pour vous donner une idée, en toute honnêteté, sur les journées où je me consacre à cette pratique, en général je finis la journée avec peut-être 2-3 images correctes, parfois une très bonne image, et plusieurs centaines d'images complètement catastrophiques. C'était la dernière image dont je voulais vous parler pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, s'il y a des choses d'un point de vue technique sur lesquelles vous voulez que je revienne plus en détail, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.